Behind the Skills. Pour ce focus, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est celui de la performance commerciale. Pourquoi la performance commerciale? Depuis le temps que je suis sur des plateaux de sales, manager ou en tant que coach commercial, vous avez toujours des classements de business. Notre vie est une vie de classement de toute façon. Et c'est se mentir si on dit que tout le monde est performant, c'est pas vrai. Il y a toujours un top 10 en fait qui font peut-être 40% du chiffre, qui sont les top performers. On a 50% après qui sont au creux du ventre, qui tournent, qui sont rentables et qui vont bien. Et on en a peut-être 20 ou 30% qui vont changer de job, qui vont tourner, etc. Soit parce qu'ils n'ont jamais été performants, ou soit parce qu'ils l'ont été. Mais on est quand même sur des métiers à forte pression commerciale. Et des fois, il y a un moment où on a envie de changer, c'est tout à fait légitime. Bref, intéressons-nous aux 15%. Déjà, ils prennent les primes. 2, ont la confiance de leur manager et ils sont entièrement autonomes, responsables, on les emmerde pas, ils font ce qu'ils veulent. 3, ils prennent aussi les leads. C'est là où vous pourrez travailler en toute autonomie. Et généralement, ces gens-là ont quand même toujours des méthodes de travail qui se différencient des autres. Avoir un cadre, c'est ce qui différencie les cadres des non-cadres. Des cadres sont autonomes et responsables. Attention, on ne naît pas autonome et responsable, c'est pas une soft skills, comme trop souvent on peut l'entendre, c'est une hard skills et ça s'apprend avec des outils et des méthodes. Donc moi, je vais vous montrer là 3 choses. La première chose que je vais vous montrer, c'est comment organiser vos tâches en fonction des plages horaires. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est comment utiliser votre agenda comme une arme de guerre, un plan de bataille. Et la troisième chose que je vais vous montrer, c'est, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, c'est des matrices de rémunération variable pour des business ou aussi bien pour des managers. La première chose déjà, c'est savoir s'organiser et je pense que c'est hyper important. Et en toute humilité, c'est des méthodes où lesquelles il faut prendre du recul. Moi, je sais que quand j'étais un jeune commercial, je sais pas, j'étais une bête de travail, j'étais sur le terrain comme un fou furieux, et des fois, le soir, en prenant du recul, j'étais fatigué, et j'avais l'impression de courir un peu comme un poulet sans tête, de brasser de l'air. C'est pas que j'étais nul, c'est que j'avais pas encore les méthodes. Donc ça peut être légitime pour tout le monde par rapport à votre niveau. Depuis qu'on est gamin, on nous apprend à faire un agenda là, sur papier, on apprend ça à l'école primaire, et on fait des to-do list. Pour les métiers de bizdev, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, notre vie à nous, notre vie, elle est pas linéaire. Elle commence pas par le haut et par le bas parce que toute la journée c'est envoie les mails, les propals, t'as envoyé ça, monsieur Durand, faut lui répondre. On est dans une sorte d'environnement où on est au milieu de tout le monde, dans les urgences de tout le monde. Et c'est hyper important pour vous de justement pouvoir organiser vos tâches. Là, il faut utiliser un outil qui est simple que je vous montre à l'écran. Cet outil-là, c'est la matrice Eisenhower. Vous voyez, il est simple. C'est classer ces tâches en 4 dimensions entre l'urgence et l'importance. Donc en fait, vous avez une première catégorie, ce qui est urgent et important. Théoriquement, toutes ces tâches-là doivent être des tâches qui vous permettent de réaliser vos objectifs. Donc généralement, on va les faire sur des plages horaires chaudes. 10h midi, 14h30, 17h30. Hyper important, les tâches qui sont urgentes et pas importantes. C'est à fixer sur des plages horaires froides. 9h-10h, midi 30, 17h40. Ça peut être envoyer ses mails de propal, construire ses listes de prospection, brancher ses workflows. Troisième catégorie de tâches à classer, c'est les importants et pas urgents. Théoriquement, celles-là, il faut les mettre en fait sur des plages horaires distinctes qui peuvent être typiquement des demi-journées. Et ces tâches-là, une fois de plus, il faut les planifier parce que vu que c'est pas urgent, on a très souvent tendance à les procrastiner, à les repousser de semaine en semaine. Ça peut être quoi? Itérer ses scénarios d'email, faire un coaching commercial, prendre du feedback manager. Je vais même vous montrer, tiens, vous voyez les tâches urgentes et importantes, faire des sessions de prospection téléphonique, des rendez-vous clients, des calls de relance de prospection, des calls de relance de propal. Celles qui sont importantes et pas urgentes, tester un nouvel outil, s'auto-évaluer, faire un coaching simulation de vente, analyser ses tableaux de bord, préparer sa semaine suivante. Bon voilà, le message que je voulais vous faire passer, c'est que les bizdev top performers sont proactifs, savent organiser leurs tâches, se discipliner dessus et s'ils sont performants, c'est parce qu'en fait ils mettent leurs efforts au bon moment.